Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa faveur et sa grâce reposent sur vous. Alors, laissez vos commentaires, likez, partagez les vidéos et abonnez-vous également. Et donc, chers abonnés, chers internautes, j'ai désormais décidé d'utiliser deux voix uniques pour les narrations. Une voix masculine et une voix féminine pour toutes les narrations, toutes les histoires que je reçois ici. Je le fais parce que souvent les narrations ne sont pas bien perçues. Les voix et les paroles ne s'entendent pas souvent très bien. Alors donc c'est pour uniformiser cela que j'ai pris cette décision. Mais toutefois, vous pouvez me laisser en commentaire vos impressions, ce que vous en pensez. Écoutez aussi les histoires jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin que je donne mon point de vue, la morale de l'histoire, des conseils, des orientations, des prières de proclamation. Alors, l'histoire que vous allez écouter maintenant se passe généralement dans les foyers, dans le couple, entre monsieur et madame. Ce sont des histoires qu'on entend souvent où, pour une raison ou une autre, l'un des partenaires, mais surtout la femme, oui, j'ai dit surtout la femme, parce que c'est elles qui sont les plus concernées, même si l'homme le fait, mais c'est elles qui sont les plus concernées, envoûte le mari pour profiter de lui. Alors donc, quand la femme envoûte son mari, très souvent, c'est pour que son mari lui reste fidèle, comme nous le voyons dans cette histoire, ou pour que le mari réponde à tous ses désirs, ses petits caprices. Oui, les hommes aussi ne sont pas en marge. Oui, eux aussi, ils font cette pratique-là. Et de façon générale, c'est quand l'homme soupçonne un cas d'infidélité de sa femme qui s'adonne à cette pratique. Il fait en sorte que la femme soit prise en flagrant délit, c'est-à-dire pendant l'infidélité, pendant l'heure est bas, la femme et l'homme ne réussissent plus à se séparer, c'est-à-dire qu'ils restent collés. Alors, sans plus tarder, écoutons l'histoire. Bonjour Pasteur Esaïe, bonjour à toute la communauté. Abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez les vidéos pour faire grandir la chaîne. Il s'agit de l'histoire d'une dame que je veux nommer Pamela qui s'est mariée avec un monsieur que je vais nommer Jacques. Avant que Jacques ne se marie à Pamela, il avait un peu de tout. Il était déjà financièrement aisé, parce qu'il avait une entreprise qui marchait très bien et Jacques ne manquait de rien. Mais le seul problème de Jacques est qu'il ne voyait pas les filles pour passer son chemin, il devait les draguer. Et comme on le dit souvent, il tire sur tout ce qui bouge. Il avait la gâchette facile donc il tirait sur tout ce qui bougeait, c'était ce genre de vie que Jacques menait. Alors, Pamela voyant le comportement de son mari qui persistait, a commencé à s'énerver. Elle faisait des crises de jalousie. Elle voulait coûte que son mari Jacques reste tranquille. Elle voulait que son mari lui appartienne toute seule, qu'il lui soit donc fidèle. Donc elle va rentrer en contact avec l'une de ses copines qui va la conduire chez un marabout. Et donc arrivée chez le marabout, Pamela lui explique qu'elle veut envoûter son mari Jacques afin que celui-ci reste tranquille, alors le marabout lui propose de l'aider. Le marabout va donc remettre à Pamela une potion. Un médicament que Pamela devra utiliser pour mettre dans son bas-ventre, c'est-à-dire dans son sexe juste avant de sortir avec son mari Jacques. C'est-à-dire coucher avec lui, au lit. Et en faisant cela, son mari allait rester tranquille. Il n'allait plus courir après les jeunes filles, il n'allait même plus sortir. Alors quand Pamela essaie la potion que lui a donnée le marabout, ça fonctionne effectivement très bien, Jacques ne sortait plus de la maison. Et pire, il n'allait même plus au boulot. En tout cas Jacques ne sort plus vraiment plus du tout. Il était tout le temps à la maison et Pamela était très contente de voir son époux ne pas quitter la maison. Elle était satisfaite. Mais donc après 6 mois, Pamela réalise que son mari qui n'allait plus au boulot n'était plus une bonne chose pour elle, parce que le chiffre d'affaires des entreprises de Jacques a commencé à baisser. A dégringolé de façon vertigineuse, un grand désordre a commencé à s'installer dans son entreprise, dans ses affaires.
Alors la secrétaire et le comptable de Jacques venaient de temps en temps à la maison pour lui faire le point de l'entreprise. Maintenant, chaque fois que la secrétaire et le comptable venaient faire le point des activités de l'entreprise au patron, celui-ci était indifférent. Son esprit était ailleurs. Il n'était pas concentré, il était très indifférent. La secrétaire et le comptable soupçonnaient quelque chose de pas très clair mais n'osaient pas demander à Pamela, la femme de Jacques, ce qui n'allait pas chez son mari. Le marabout avait fait un bon travail pour que Jacques reste tranquille au point où même les comptes d'argent lui étaient indifférents. Jacques restait tranquille comme si ce n'était pas de son entreprise qu'il s'agissait. Alors ce comportement a commencé à perturber sa femme. Pamela, elle a commencé à avoir peur, alors elle retourne voir le marabout pour lui expliquer la situation de Jacques. Elle dit au marabout que son mari est constamment à la maison et il ne sort même pas de la maison pour aller au boulot, pour aller dans ses affaires. Alors le marabout répond à Pamela, « Tu m'as dit que tu voulais que ton mari reste tranquille, tu ne m'as pas dit que tu voulais que ton mari te reste fidèle, qu'il ne court plus après les femmes. Non, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Parce que rester tranquille et te rester fidèle sont deux choses différentes. » Alors Pamela demanda au marabout s'il n'y avait pas quelque chose qu'il pouvait faire pour que son mari retourne au travail, commence à bouger. Le marabout lui dit que c'est possible et qu'il y avait un bain nocturne qu'on pouvait faire pour que les choses rentrent dans l'ordre, donc le bain doit se faire à 0 heure, dans la brousse et loin du domicile du marabout. Le marabout doit laver Dame Pamela dans la brousse à partir de minuit. Pamela accepta cette contrainte et tous deux partent dans la brousse pour accomplir le rituel. Dans la brousse, Dame Pamela se met toute nue et le marabout la lave tout le corps jusque dans sa partie intime, histoire de retirer le médicament qui était dans son sexe. Mais ce bain va hypnotiser et même envoûter la femme, alors le marabout profite de cette situation pour coucher avec la femme de Jacques, c'est-à-dire Pamela. Toute cette scène se passe dans la forêt où le marabout était censé aller résoudre le problème de Dame Pamela, pour que son mari retourne au boulot, pour qu'il bouge, alors à leur retour en ville. Le marabout interdit formellement à la femme de raconter à qui que ce soit ce qui s'est passé dans la forêt, cela doit rester un secret pour les deux et que le jour où Pamela trahit ce secret, son mari Jacques allait mourir. Pamela était donc prise de panique. Elle décide donc de garder le secret mais, le problème c'est que chaque fois que Pamela dort et qu'elle fait un rêve, c'est du marabout que Pamela rêve et même quand elle est couchée auprès de son mari Jacques sur le lit, c'est le marabout qu'elle voit, c'est le marabout qui lui vient dans les pensées. Finalement tous les désirs de Dame Pamela se sont tournés vers le marabout et elle a fini par tomber sur son charme. Elle a fini par aimer le marabout. Et donc, chaque fois que Pamela partait voir le marabout, celui-ci lui donnait toujours quelque chose à boire, à manger, ou à avaler, certainement pour l'envoûter davantage afin de pouvoir se servir plus d'elle. Finalement, Pamela était sous l'emprise du marabout, elle obéissait à la lettre à tous ses ordres. Quand le marabout lui demandait de vendre la voiture de son mari, elle la vendait sans hésiter et remettait l'argent de la vente au marabout. Quand le marabout lui demandait de vendre quelque chose appartenant à la société de son mari, elle le faisait et apportait l'argent au marabout. C'était ainsi que les choses fonctionnaient désormais. Alors un jour, le neveu de Jacques vient pour rendre visite et saluer le couple. Il s'aperçoit de quelque chose de bizarre, il constate que son oncle a changé. Le neveu ne reconnaissait plus son oncle. Ce grand homme qui aimait beaucoup bouger et qui était très lucide était devenu méconnaissable. Or depuis longtemps des soupçons pesaient sur Dame Pamela disant qu'elle aurait envoûté son mari Jacques. Pamela aurait envoûté son mari pour profiter de ses biens, de son argent. Le neveu s'étant rendu compte que chaque soir Pamela sort de la maison pour se rendre quelque part. Alors le neveu décide de pousser sa curiosité, il décide donc de suivre en cachette Dame Pamela, la femme à son oncle pour voir où elle allait presque tous les soirs. Le neveu découvre que Pamela va chez un marabout. Il a tout de suite alerté les membres de la famille pour leur faire part de la situation. Sans tarder, la famille se déporte chez le marabout pour en savoir davantage. La famille pose la question au marabout de savoir ce qu'une telle dame venait chercher chez lui. Et sans hésiter le marabout leur répond que Pamela est sa femme. « Mais comment ça ta femme ?» réplique la famille. « Cette dame est mariée à notre fils, à notre frère. Comment se fait-il que tu es son mari ?» Le marabout va prendre la parole pour dire aux membres de la famille que Pamela est venue le voir pour que Jacques son mari reste tranquille. Et c'est ce qu'il a fait en faisant un médicament pour elle,
Alors maintenant que le mari est tranquille, elle veut qu'il bouge, qu'il sorte de la maison. Le marabout prend encore la parole pour dire à la famille que comme cette dame Pamela est trop ambitieuse et qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, donc je l'ai moi-même envoûtée et désormais elle reste ma femme. Alors pour conclure, les membres de la famille ont décidé que Pamela se sépare de Jacques. Mais voici ce que le marabout va dire à la famille. Il leur dit que le jour où Pamela divorce d'avec Jacques, Jacques le mari va perdre la vie, il va mourir. La peur a tout de suite gagné toute la famille. Finalement, l'affaire est restée sans suite, parce que Pamela n'a pas divorcé d'avec Jacques et personne ne veut en parler parce qu'il y a une histoire de mort là-dedans. Jacques est bien vivant mais, il est inutile, il est à la maison, il n'est plus lui-même, il ne sert à rien, la femme aussi de son côté est sous l'emprise du marabout. Le foyer est donc mélangé, c'était mon histoire que je tenais à vous raconter. Alors je veux maintenant m'adresser aux femmes, moi je suis contre les femmes qui vont chez les marabouts pour envoûter leur mari, mais comme je ne peux pas empêcher cela, voici mon conseil, vous les femmes qui partez souvent voir les marabouts pour gbasser vos maris, pour les envoûter. Sachez bien parler là-bas, sachez ce que vous demandez exactement au marabout, oui sachez demander ce que vous voulez exactement parce que rester tranquille et ne plus sortir avec les jeunes filles pour rester fidèle à sa femme, ça fait deux choses différentes. Alors, voyez-vous bien aimé, comme je le disais en introduction, ce sont des histoires qu'on entend très souvent dans les foyers, dans le couple. Et l'homme et la femme sont concernés par ce genre de pratiques. Mais une des rares raisons qui peut pousser un mari, un homme, à envoûter sa femme, ou comme on le dit souvent, à la cadena ou à la gbasser, c'est quand ce dernier soupçonne un cas d'infidélité. Il va donc faire en sorte que quiconque sort avec sa femme, couche avec sa femme, reste collé pendant l'heure débat et il n'arrive plus à se détacher, sinon à se séparer. Par contre, les raisons qui peuvent pousser une femme à envoûter son mari sont nombreuses. D'abord, l'infidélité du mari. Quand la femme constate que son mari est infidèle, elle va l'envoûter pour que son mari ne court plus après les petites filles, les dames, mais que son mari lui reste fidèle. Une autre raison est que quand le mari est autoritaire, très autoritaire, je dirais même méchant envers sa femme, la femme le basse, l'envoûte pour que son mari lui reste docile, doux comme un agneau. En tout cas, le mari devient très gentil à la maison et la femme a toujours le dernier mot. La troisième raison, et la dernière dans ce cas, qui peut pousser une femme à envoûter son mari, sont les biens du mari. Quand le mari est riche, quand il a beaucoup d'argent, la femme l'envoûte pour profiter de ses biens, pour profiter de son argent. Pour ma part, je suis contre toutes ces pratiques d'aller vers un marabout pour tenter quoi que ce soit pour une raison ou une autre. Parce que toutes ces pratiques sont simplement démoniaques. Quand nous écoutons l'histoire, le marabout qui était censé trouver une solution à la femme a fini par coucher avec elle et la prendre pour épouse. Alors, bien-aimé, si une personne n'est pas animée d'un esprit méchant, d'un esprit démoniaque, en tout cas, la personne ne peut pas agir de la sorte. Et finalement, Pamela a mis son foyer en péril. Et c'est vrai, basser un homme peut marcher pendant un temps. Mais n'oubliez pas le revers de la médaille. Parce que quand le basse ou l'envoûtement se gâte, c'est très dangereux pour la femme. Parce que c'est comme si ton mari ne t'avait jamais connu, ne t'avait jamais aimé. Et dans ce cas, il est même prêt à te tuer même. Alors, femme, écoute-moi très bien. La solution de ton foyer n'est pas chez un marabout, n'est pas chez un féticheur. Et la solution ne sera jamais dans ces endroits. Non, jamais. La solution de la stabilité de ton foyer se trouve en Dieu, se trouve en Jésus-Christ uniquement. Alors, la meilleure manière, la meilleure façon de basser ou d'envoûter son mari ou sa femme, en tout cas, basser ou envoûter ne sont pas les mots appropriés, mais je les emprunte quand même. Donc, la meilleure façon de basser son mari ou sa femme,
se trouve dans les livres de Colossiens 3, 18 à 19 et Éphésiens 5, 22 à 25. C'est dans la Bible et nous allons lire le livre de Éphésiens 5, 22 à 25. Verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Le verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, la solution de la stabilité de votre foyer se trouve dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens 5 et Colossiens 3. La femme doit être soumise à son mari, c'est-à-dire le respecter, et l'homme, de son côté, doit aimer la femme, l'aimer, la chouchouter. Chacun doit jouer sa part. Et quand cela est respecté, en tout cas, le foyer est en paix, le foyer va comme sur des roulettes. Et je crois que ni l'homme ni la femme n'est compliqué. Et ce que la Bible dit, il faut que l'homme puisse aimer la femme. Voilà, les femmes ne sont pas compliquées. Elles ont besoin un peu d'attention, un peu de sécurité, un peu d'amour. Il faut les blaguer juste un peu, de temps en temps des petits cadeaux. Et puis, tu rentres le soir à la maison, elles te voient. Et puis c'est ok, le foyer marche à merveille. Oui, les hommes aussi ne sont pas compliqués. Tout ce qu'un homme demande, c'est un peu de respect. Mais qu'est-ce qu'on constate souvent? Quand à peine l'homme a dit un mot, la femme a déjà dit 10. Et souvent, avant même que l'homme ne commence à parler, elle a déjà commencé même, elle a déjà dévancé l'homme dans les paroles pour l'arrêter. Et elle veut porter la culotte à la maison. Or, la Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens 5, au verset 23, car le mari est le chef de la femme. Dommage que les femmes n'aiment pas entendre ces paroles-là, mais c'est ça qui est la vérité. Oui, c'est ça qui est la vérité. Je vais maintenant prier pour un homme, une femme, un foyer qui entend le son de ma voix. Je prie que l'Éternel apporte la paix, la joie, l'amour dans ton foyer au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel stabilise ton foyer au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel sécurise ton foyer au nom de Jésus. Que le fondement, la fondation, le soubassement de ton foyer soit bâti sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Si ton foyer était en souffrance, que l'Éternel le relève au nom de Jésus. Si ton foyer était au bord du divorce contre ta volonté, je prie qu'un miracle se produise et que l'Éternel ressuscite ton foyer au nom de Jésus. Que l'Éternel soutienne ton foyer et qu'il te donne d'être heureuse, d'être heureux au nom de Jésus. Tu es richement béni de l'Éternel. Alors abonne-toi à la chaîne, like et partage les vidéos. Que Dieu te bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.